amis, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi je vais très bien et je suis une fois de plus très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, le soleil est de retour et je me dis pourquoi ne pas enregistrer, pourquoi ne pas profiter de ces beaux soleils pour vous parler, pour partager, pour échanger. J'espère vraiment que vous allez bien chez vous. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Moi, c'est Laurie. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Nous t'attendons. Sur cette chaîne, on partage nos expériences, nos astuces. Le but étant de nous aider, de nous encourager mutuellement. Donc, sens-toi à l'aise, installe-toi et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler de la colère ou alors la gestion de la colère. Comment on arrive à gérer sa colère. Je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais faire donc première vidéo aujourd'hui et la semaine prochaine, je ferai une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter la colère. C'est quoi la colère? Comment se manifeste la colère? Les conséquences de la colère. Et la vidéo de la prochaine fois, on parlera de la gestion de la colère. Vraiment, on entrera en profondeur dans la gestion de la colère. Comment on arrive à gérer sa colère, comment on arrive à ne pas exploser, ne pas tout faire sortir quand on est en colère. On parlera de ça dans une autre vidéo. Donc voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches. Dis-moi en commentaire si ces genres de vidéos te plaisent. Je reçois beaucoup d'encouragement en privé. J'aimerais bien les recevoir en commentaire. J'espère de tout cœur que cette vidéo te plaira, qu'elle t'apportera quelque chose d'important dans ta vie parce que c'est le but de cette chaîne. C'est le but des vidéos que je fais, nous apporter quelque chose qui nous aide et qui nous permet de grandir ensemble. Alors, la colère, c'est un sentiment normal. Il arrive à tout le monde d'être en colère. J'ai déjà été en colère. Mais comment on gère cette colère? Qu'est-ce qui sort quand on est en colère? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère? Ça devient problématique quand on n'arrive pas à gérer cette colère. Voilà, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une entreprise. Et donc chacun était dans son bureau, on travaillait. Et j'ai entendu au loin des personnes qui criaient, qui échangeaient mais en criant. Et ça faisait du bruit dans le bureau, donc je suis sortie pour voir ce qui s'est passé. Et là, en fait, j'ai vu qu'il y avait un collègue qui s'est disputé avec un manager. J'étais vraiment surprise parce qu'en général, c'était un monsieur plutôt calme, plutôt bienveillant. Et là, il était vraiment énervé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'était passé, mais connaissant le monsieur, c'était un monsieur plutôt calme, plutôt gentil. Connaissant, je pense qu'il... Vraiment, c'était pas lui qui était en tort. Et on a dû les chercher quelque part pour qu'il réagisse comme ça. Mais bon, voilà, il s'est énervé, il était en colère. Il est monté voir les RH et il a démissionné. Et donc, il est parti. En partant le soir... en dessous de l'immeuble, qui je vois le monsieur en question qui me dit qu'il va voir les RH parce qu'il a démissionné et il pense que c'était pas une bonne idée. Moi, je lui ai dit, bah oui et tout, on va voir les RH. J'étais vraiment surprise, je me suis dit, waouh, j'étais vraiment étonnée, j'étais stupéfaite par cette réaction. Et j'avais vraiment de la peine pour lui, je ne savais plus quoi dire, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais désolée vraiment pour lui. Le monsieur n'a pas su gérer sa colère. À un moment de colère, il a réagi et après il s'est rendu compte qu'il est allé trop loin et il voulait maintenant récupérer ce qu'il a fait. Je pense, il m'a pas dit. Quand il a fait ça, il était... dans le moment, tu sais, vous savez, quand vous êtes en colère et que tout est bouché, vous n'arrivez plus à réfléchir. Il a déposé sa démission, il est parti. Et je pense que tout de suite, il s'est dit, mais j'ai une famille, j'ai des enfants, comment j'ai fait? Il faut savoir qu'en France, quand il démissionne, tu n'as droit à rien, tu n'as pas droit aux indemnités chômage. Il se retrouve sans indemnité de chômage alors qu'il a une femme, il a des enfants, il a peut-être un loyer, il a... Voilà, donc il s'est dit, comment j'ai fait? Alors que quand il était en colère, il n'a pas pu réfléchir à tout cela.
C'est ça la colère. La Bible nous parle de Moïse. Les gens qui lisent la Bible connaissent sûrement l'histoire de Moïse qui a été choisi par Dieu pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. La Bible nous dit que pendant leur parcours vers la terre promise, Moïse est monté à la montagne pendant 40 jours. La Bible nous dit que pendant 40 jours, Moïse ne buvait pas, ne mangeait pas. Il priait, il parlait avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. La Bible nous dit qu'il était impossible au peuple de regarder Moïse tellement son visage brillait, la présence de Dieu, le fait que Moïse a été en communion, en relation directe avec Dieu, son visage brillait, il y avait la gloire de Dieu sur Moïse, la gloire de Dieu sur le visage de Moïse, mais vous vous rendez compte? Et de cette communion avec Dieu, Dieu lui a donné des tablettes, des tableaux, 2 tableaux sur lesquels Dieu avait écrit de ses propres mains les commandements, les 10 commandements. La Bible nous dit que c'est Dieu qui a écrit de ses propres mains les 10 commandements et il l'a remis à Moïse. Pendant que Moïse était en haut, donc à la montagne, la Bible nous dit qu'il était en communion avec Dieu. Dieu parlait avec Moïse. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand Moïse est descendu au bout de ces 40 jours, il a vu que le peuple était fatigué d'attendre Moïse, qui ne rentrait pas, qui ne descendait pas et qui s'était fabriqué un autre dieu ou 2 autres dieux. Je pense que c'était fabriqué plusieurs autres dieux qui commençaient à adorer. Et quand Moïse a vu cela, il s'est énervé. Il s'est mis en colère et il a cassé, en fait, il a écrasé les tableaux que Dieu lui avait remis. Sous la colère. Sous l'effet de la colère, amené par la colère, Moïse a brisé, il a cassé, il a détruit quelque chose qu'il avait reçu de Dieu, quelque chose de précieux. Les tableaux sur lesquels étaient écrits les 10 commandements, donc la ligne de route, la ligne de conduite des enfants d'Israël. Moïse a brisé cela sous l'effet de la colère. Il n'y a rien qui a pu réfléchir Moïse, lui dire: mais non, j'ai reçu ça de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné ça, c'est tellement important, c'est les 10 commandements. Moïse n'a plus réfléchi à tout cela, il a cassé, il a brisé sous l'effet de la colère. Voilà, c'est ça la colère. Sous l'effet de la colère, tu peux détruire, tu peux casser quelque chose que tu as mis du temps à construire. Moïse a mis 40 jours sans manger, sans boire pour avoir des tableaux écrits par la main de Dieu, quelque chose d'une valeur inestimable, quelque chose de précieux. Il a cassé sous l'effet de la colère. La colère peut te faire des choses que tu n'imagines même pas. La colère peut détruire ton mariage, le mariage pour lequel tu as prié pendant des années. Tu peux détruire ton travail sous l'effet de la colère, un travail pour lequel tu as étudié pendant des années, pour lequel tu as prié, un travail que tu as cherché pendant 2 mois, pendant des semaines, pendant des années. Tu peux les détruire en 1 minute à cause de la colère. La colère peut te faire détruire des amitiés, des relations vraiment importantes sous l'effet de la colère. Tu dis quelque chose que tu ne pensais même pas, quelque chose que tu ne voulais même pas dire, quelque chose qui n'est pas vrai, juste parce que tu es en colère, et détruire une relation qui est très importante, une relation que tu as mis du temps à construire. C'est ça la colère. La colère nous fait faire des choses qu'on regrette plus tard. Comme Moïse, il a mis 40 jours pour avoir les tableaux de la main de Dieu. Quelque chose de précieux qu'il a détruit en quelques minutes sous l'effet de la colère. Et après, il s'est rendu compte qu'il avait fait quelque chose d'irréparable. La colère, c'est quelque chose de dangereux. Une arme qui peut se retourner contre nous. On doit se poser la question de savoir comment j'ai fait pour gérer ma colère. Être en colère, c'est tout à fait normal. Mais comment tu gères la colère? Comment tu réagis? Qu'est-ce qui sort de toi? La colère peut t'amener à briser, à détruire ce que tu as de plus précieux, ce que tu as mis du temps à construire. La colère, c'est quelque chose de très dangereux quand elle n'est pas maîtrisée. Comme Moïse, quelque chose de précieux qu'il a reçu de la main de Dieu a été détruit par la colère, à cause de la colère, parce qu'il ne savait pas gérer sa colère. En lisant les livres d'Exode, il me semble que c'est Exode 32, d'ailleurs
tous les livres d'Exode, je vois comment Moïse était en communion avec Dieu. C'était un homme qui a appris à connaître Dieu, un homme qui entrait dans la présence de Dieu, un homme à qui Dieu s'est révélé plusieurs fois, mais il n'a pas su gérer quelque chose de basique, la colère. Je me dis, tiens, il y a quand même quelque chose qu'il a loupé de très important. Et je pense que plusieurs personnes, plusieurs d'entre nous, on est peut-être élevés dans la société, on a peut-être une certaine connaissance, on a peut-être un certain niveau d'études, des formations, mais on loupe des choses importantes comme par exemple la gestion de la colère. Ne pas savoir comment gérer ta colère peut te faire passer même à côté de ta destinée. J'ai vu, il y a plusieurs exemples comme ça. Tu passes à côté de quelque chose parce que tu n'as pas su te taire sous l'effet de la colère, parce que tu as réagi d'une certaine façon sous l'effet de la colère. Et souvent les gens disent, ah ouais, moi je suis comme ça, je n'arrive pas à me maîtriser. Mais non, sous l'effet de la colère, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. C'est normal d'être en colère, oui. Mais comment tu réagis? Quand on est mature, on doit savoir se maîtriser. On doit avoir une certaine maîtrise de soi, savoir gérer sa colère. Là, on parle de la colère, donc on doit savoir gérer sa colère. Et quand on passe à côté de cette chose-là qui est basique, ne pas savoir gérer sa colère, ça devient très grave. Ça devient très grave. Moi, j'ai vu des grands chefs d'entreprise sous l'effet de la colère faire des choses. Et tout le monde, en fait, s'est dit, mais il est bizarre, ces messieurs. Et après, il n'y a plus de respect, en fait, sous l'effet de la colère. La colère, c'est un sentiment qu'on doit apprendre à maîtriser. C'est un sentiment qu'on doit apprendre à gérer. Comment on fait pour gérer notre colère? Je vais faire une autre vidéo pour parler de ça. Je vais faire une autre vidéo la prochaine fois où je vais parler de comment gérer la colère. Comment avoir une maîtrise de soi face à la colère. Comment réagir quand on sent la colère commence à monter en nous. Comment on réagit. Comment j'ai appris au fait à gérer ma colère. Comment j'ai appris à me retirer, parce que ça aussi c'est difficile. Comment j'ai appris à me retirer, à m'isoler quand je sens la colère commencer à monter. On va parler de cela dans une autre vidéo, la prochaine vidéo. Pour le moment, je m'arrête par là pour ne pas faire une très longue vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ne manquez pas, partage cette vidéo avec tes proches. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.